livre de l'Apocalypse. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fit dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'y avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons prendre maintenant Apocalypse 1. Nous allons commencer au premier verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Au quatrième, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Nous allons sauter et prendre au verset 11. Nous allons commencer au verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Nous sautons jusqu'au 19e, au 19e, oui. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Les mystères de 7 étoiles que tu as vus dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Nous remarquons ici que déjà Jean, nous disons que c'était un prophète. Rappelez-vous, quand Jésus-Christ était à la croix, il avait dit à sa mère, « Mère, femme, voici ton fils. »
nous savons qu'il fait tout avec un but. Et par la suite, remarquez qu'un jour, les apôtres étaient en train de... Déjà, c'est lui qui dormait sur la poitrine de Jésus. Un jour, les apôtres étaient en train de pécher, après donc, la mort de Jésus. Ils étaient 7 en train de pécher. Jean se retournant, il vit au bord Jésus. En fait, quelqu'un s'est présenté à l'air demanda, avez-vous à manger? Il lui dit non, parce qu'ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Mais Jean, il vit que ça c'était le Seigneur. Il dit aux autres. Pierre, quand il a entendu c'est le Seigneur, alors ses yeux aussi s'ouvrirent. Il fit ce qu'il devait faire. C'est pourquoi nous disons que Jean, c'était le prophète. Quand il a présenté à la femme, le prophète il est là. Hein? Voici ton fils, c'est-à-dire, moi je m'en vais, mais je suis là. C'est pas étonnant que c'est lui qui voit. Amen. Alors, Dieu l'emmène maintenant pour lui révéler l'Apocalypse. Il lui dit, tu vas noter tout ce que tu vois et envoyer aux 7 églises d'Asie. Il donne les noms de ces 7 églises. Remarquez que au 10e, où nous venons de lire, obéissant qu'il était, on lui a dit, tu dois noter ce que tu vois et pour les envoyer à les églises. Les tonnerres tonnant, il vit. Quand il voulait écrire, cette fois-là, on lui dit, non, n'écris pas. Amen. C'est-à-dire que il n'a écrit qu'une partie de ce qu'il a vu. Et l'autre partie est restée cachée. Mais lui, il a vu. Or, lui, c'était un peuple. Jean, c'était un peuple. Amen. C'est-à-dire, ce peuple-là en lui, ont vu. Dieu lui dit tout simplement, c'est pas dans le moment d'écrire. Mais ce sera écrit par la suite. Parce qu'il lui a dit que je te révèle les choses qui vont arriver, qui viendront par la suite. Nous sommes des gens. Amen. Et nous sommes en train d'écrire ce que Jean a vu, mais il n'a pas écrit. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous sommes en train d'écrire? L'évangile éternel. Amen. Vous voyez ça? Mais pour l'écrire, il faut voir. Mais pour voir, il faut être dans le champ. Amen. Vous comprenez ça? C'est aussi simple que ça, non? Mais si tu n'as pas vu, comment veux-tu écrire? Il faut que tu aies été ce jour-là. Tu as voulu aussi écrire. Non. Ton heure viendra d'écrire. C'est pourquoi nous écrivons. Nous continuons d'écrire la Bible, comme tu dis, pasteur. Amen. Comme je disais l'autre jour, nous, on ne se contente pas de commencer la Bible à Genèse 1. Nous écrivons sur la page blanche là. Et nous continuons aussi à écrire sur l'autre page blanche. Parce que quand il a dit n'écrit pas, ça s'est arrêté. Vous voyez? Mais nous continuons à écrire la Bible. Tu l'as limité. Amen. C'est pourquoi nous disons que les choses que nous disons, vous ne les trouverez qu'ici. C'est normal. Parce que Jean est ici. C'est pourquoi nous écrivons l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est un arbre qui avait été planté, qui a croix. C'est pourquoi le bien-aimé Paul, lui, il dit, nous connaissons en partie. Il savait qu'il connaissait en partie.
C'est ça. Amen. Amen. C'est-à-dire, lui, il est incapable de tout écrire. Non, non, non. La scène. Comme Jean, lui, il ne peut pas tout écrire. C'est-à-dire, il viendra un temps où le bien-aimé continuera à écrire à ma place. C'est la même chose. Ah, c'est sûr. Amen. Vous voyez? Parce que la seule doctrine que lui écrivait, c'est toujours dans cet arbre-là où il y avait été planté. Mais maintenant, l'arbre est arrivé au cime. Parce que c'est le 7e tonnerre. Hein? Et on lui a dit d'écrire. C'est-à-dire, l'arbre est arrivé au sommet. Les fruits sont mûrs. C'est pourquoi nous venons à cueillir tout ça. C'est-à-dire, nous sommes maintenant aux fruits. C'est pourquoi il a dit que c'est lui qui retranchera ou qui ajoutera. Je vais dire. La part de l'arbre, c'est-à-dire les fruits, il ne mangera pas les fruits. Nous sommes en train de manger les fruits de cet arbre. C'est pourquoi nous disons à nos bien-aimés qui sont encore avec le lait, comme tu dis, pasteur, c'est bien. Nous ne disons pas que c'est pas bien, c'est bien. Mais maintenant, c'est l'heure de manger le fruit. C'est pourquoi nous leur disons aussi que vous êtes restés sur le parvis. Il faut avancer. Il faut avancer là où le feu est en train et est allumé. Vous voyez? Le feu, c'est important. Remarquez que la première fois qu'il a donné le poisson et le pain, ça s'est arrêté là. Mais la seconde fois, quand ils sont sortis des eaux, ils ont trouvé le pain, ils ont trouvé le poisson et le feu d'obtenir. Amen. Les poissons étaient accompagnés du feu. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà dans le lieu très saint. Amen. C'est l'évangile éternel. C'est là où nous sommes. Amen. N'est-ce pas que c'est notre image? Le soleil, l'eau et la terre. C'est l'autel ces jours. Nous allons lire ça. Jean 21. Je vais commencer au 6e. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils les jetèrent donc et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait beaucoup dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il lui entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement, sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent à la barque, tirant les filets pleins de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre les filets pleins de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait eu tant, le filet ne s'est rompu plus. Amen. Amen. Voilà. Ils trouvèrent le feu, c'est le bois consumé. Mais remarquez, Jésus leur dit,
apporter le filet. Et dans le filet, il y a combien de poissons? 153. Dieu ne dit pas 152. Il ne dit pas 149 docteur. C'est-à-dire qu'il doit revenir nous dire pourquoi 153. Amen. Parce que nous sommes en train de manger les fruits. Après nous, il n'y aura plus rien. Vous comprenez? Parce que quand les fruits sont mis dans un arbre, on vient, on mange et le cycle recommence. Parce que dans les fruits, il y a l'écorce. L'écorce, hein? Le noyau. Les noyaux recommencent le cycle. Si le cycle recommence, c'est-à-dire le cycle s'est arrêté. Après nous, ce sera la défaite. Vous voyez? C'est pourquoi il doit nous répondre à toute question. Nous disons que l'évangile éternel, c'est le pourquoi de chaque chose. Amen. La sagesse a dit que il s'est appliqué à connaître. Nous allons lire ça. Nous allons prendre Ecclésiastique. Nous devons, je dis ces choses parce que nous devons savoir ce que nous avons. C'est important. C'est-à-dire que si nous savons ce que nous avons, nous saurons comment les présenter aux autres. Parce que nous avons la mission de présenter l'évangile éternel dans cette ville-là. Nous devons savoir comment la présenter. Parce que tu peux avoir un trésor, l'or. Tu ne sais pas que c'est l'or. Vous voyez? Or, les gens qui ont l'or, ils le portent au cou. Il y en a même qui ils se déboutonnent pour qu'on voie l'or. Nous avons l'or. Nous devons savoir comment le présenter. Le bien-aimé Ecclésiaste, nous allons commencer au 12e. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui s'est fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui s'est fait sous le soleil, et voici tout est vanité et poursuite du vent. Nous allons 7.23. C'est-à-dire l'homme le plus sage que nous avons eu sur la terre. Remarquez, Jésus avait dit qu'ici il y a plus que Salomon. Hein, il nous a renvoyé à Salomon. C'est pourquoi à chaque fois que lui il nous renvoie, nous on suit. Hein? De la même manière, quand tu nous as renvoyé vers Élie, nous on l'avait suivi. Et nous voyons que la mission d'Élie continue. C'est quand il se présente maintenant devant les apôtres avec le poisson et le feu, nous reconnaissons encore notre autel. Alors il nous a envoyé encore voir notre bien-aimé Salomon. Salomon il vient, il dit ici au 23, j'ai éprouvé tout cela par la sagesse. Parce que c'était un homme, l'homme le plus sage. J'ai dit, je serai sage. Et la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est loin, c'est ce qui est excessivement profond, qui peut l'atteindre. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses. Amen. Amen. La sagesse vient appeler cela la raison des choses. Nous appelons cela dans le français courant le pourquoi de chaque chose. C'est de là où ça vient. C'est-à-dire, nous croyons que Dieu est caché dans tout ce qu'il a créé, dans la nature. S'il vient nous dire je suis l'arbre,
nous allons l'appeler. Montre-nous comment tu es l'arbre. Et donne-nous le nom de l'arbre. Il vient, il nous donne le nom de l'arbre. Il nous montre aussi comment il est l'arbre. Amen. Je vais dire cela autrement. Remarquez. Notre image de toujours. Nous avons toujours l'eau. Nous avons la terre. Nous avons la lumière. Nous avions dit qu'au troisième jour, la terre est sortie des eaux. Et que cette terre-là, c'était le septième jour. Hein? Parce qu'un jour, cette terre-là est venue, elle a dit, je suis le cep. Vous voyez ça? Dans Jean 15. Je suis le cep. Et vous, vous êtes des sarments. Mais c'est très bien. Mais où est-ce qu'il a ramassé ça? Parce que l'évangile éternel, c'est l'évangile quand il y a une écriture, nous partons voir où cela a été ramassé. Amen. Parce que nous disons que quand la lumière est là, elle peut éclairer et que l'ombre apparaisse. Donc si nous avons l'ombre, nous devons voir la réalité. C'est ça l'évangile éternel. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas nous qui prêchons. Ce n'est pas nous qui enseignons. Nous montrons seulement l'écriture, là où l'écriture vient et la lumière sort. Il nous dit, je suis le seul. Nous devons partir où il a pris cette écriture-là. Amen. Nous allons prendre Genèse 40. Avec toutes ces choses, alors nous saurons comment présenter cet évangile. Parce que tu peux te dire que cette personne ne reçoit pas l'évangile. Parce que c'est toi qui la présentes mal. Comment veux-tu qu'on reçoive quelque chose, toi tu le présentes mal? C'est très difficile. Genèse 40. Après ces choses, il arriva que les chansons et les panatiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître. Les rois d'Égypte, Pharaon fit irriter contre ces deux officiers, les chefs des échansons et les chefs des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Les chefs des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait les services auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour nous l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Les chefs des échansons raconta ce songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il y poussait, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma droite, dans ma main. J'ai pris les raisins, je les pressai
dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Amen. Joseph vient donner l'explication. Le chef des échansons avait eu un songe. Il a vu un cercle devant lui. Voilà d'où vient Jésus a tiré cette écriture. C'est pourquoi il se présente maintenant et dit, le cercle là, c'est moi. Donc il voit le cercle. Et sur ce cercle là, il y avait 3 sarments. Amen. Nous allons faire nos 3 sarments. Parce que ce sont des choses que nous avions dites. Le Seigneur permet que nous venions récapituler pour bien poser. Que ceux qui n'ont pas bien saisi puissent saisir. Donc nous avons notre cercle et les 3 sarments. Amen. Si je fais ça, c'est parce que nous avions dit qu'il y avait l'ombre et la réalité. Hein, vous comprenez? Parce que je sais que nous montons, hein, nous sommes dans les cimes. C'est pourquoi j'ai fait ça. Parce que ça, c'est, comme nous avions dit, c'est le chandelier, comme nous venons de dire. Or, les chandeliers, ce bras ne se finissent pas là. Ils continuent. Vous comprenez? Nous faisons ça parce que il y a des faux enseignements aussi sur le chandelier qui viennent s'arrêter sur la tige. C'est pourquoi nous faisons ça. Parce que nous devons venir poser la réalité, montrer la lumière. Donc, nous avons nos 3 sarments qui sont là, que les chansons avaient vu. Et le cep. Voilà pourquoi maintenant, quand Jésus vient, il avait dit que il est venu accomplir tout ce qui avait été dit sur lui. C'est pourquoi il prend cette histoire. C'est là où il a tiré cette écriture. Et c'est ça l'évangile éternel. C'est-à-dire, nous avons l'écriture, nous partons voir là où elle a été tirée. Un autre témoin. Et la lumière jaillit. Amen. C'est ça l'évangile éternel. C'est pourquoi quand je vous avais dit l'autre jour, qu'une fois Jésus renvoya les apôtres qui étaient dans la barque, il vint maintenant les rejoindre. Il leur avait dit, bon, je vais vous rejoindre après. Je vais renvoyer d'abord le peuple. Quand il est revenu maintenant vers eux, marchant sur l'eau, allant vers ce peuple-là qui était dans la barque, nous sommes encore partis voir là où l'écriture a été prise. C'est là où nous sommes tombés au commencement. Nous avons vu aussi l'Esprit de Dieu marchant sur l'eau pour aller vers la barque. Nous avons compris cela. C'est-à-dire, quand nous prenons de témoins, dans d'autres témoins, ils vont venir nous apporter plus des éléments. Nous comprenons. C'est ça l'évangile éternel. C'est-à-dire, Dieu vient toujours expliquer. Si dans un témoin, il donne un élément, dans l'autre, il va donner même 2 pour compléter. Alors nous avons toute la révélation. C'est ça l'évangile éternel. Alors nous avons la précision de ces 3 sarments. Parce que l'autre jour, quand nous avions enseigné que ça c'était le cep, ça c'était des sarments. Quelqu'un d'autre aurait pu dire aussi, mais pourquoi tu dis que ces sarments-là sont 6? Hein? Il y a 3 sarments d'un côté, 3 sarments de l'autre. La question aurait pu aussi être posée. Vous voyez? C'est pourquoi nous revenons. Parce que quand nous avons la lumière, c'est-à-dire la lumière, Dieu vient revenir pour enlever tous les nuages, pour que le soleil apparaisse. Vous voyez ça? Toutes les zones d'ombre, pour que nous ayons toute la révélation. Et nous sachions alors présenter l'évangile éternel. Vous comprenez? Nous avons alors la précision que c'était 3 sarments et le cep.
représente les choses. Remarquez que nous avions dit ceci, que c'était le premier jour, le deuxième et le troisième jour. C'est ça ce que les prophètes nous disent. Hein? Les 3 serments, ce sont 3 jours. Amen, pasteur. C'est 3 jours. Maintenant, remarquez que le premier jour, nous avions dit que Dieu a fait apparaître la lumière. Le deuxième jour, c'était l'eau. Et le troisième jour, c'était la terre. Oh, que Dieu bénisse l'évangile d'une précision, sans adorer à jamais. Amen. Nous sommes un peuple béni, parce que nous avons les yeux ouverts. Vous ne trouverez pas ces choses ailleurs. Amen. 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 Les secrets de Dieu. C'est ça qui montre que nous sommes l'épouse. Nous voyons Dieu nu. Mais aux autres, il se présente habillé. Voilà. Comme tu as dit, C'est en cravate. Voilà, cravate. Remarquez que nous avions dit que ça, ceci, la terre, nous l'avions représenté dans le ventre de la maman, parce que c'était l'enfant, le fils, entouré d'eau. Ensuite, il y avait la lumière, parce que cette lumière-là attire l'enfant dehors, pour compléter les 3 éléments de la naissance. Parce que ça, c'est la naissance, comme tu as dit, pasteur. C'est la vie. Et c'est comme ça que Dieu donne la vie. C'est pourquoi alors, les chansons, c'était facile à Joseph de lui expliquer son songe. Il pressa les raisins. La vie. Pharaon ne veut plus. Donc il ne pouvait pas mourir. Vous comprenez ça? C'est pas merveilleux de ta sagesse. Amen. Ça, c'est une chose. Amen. Par contre, l'autre, les banatiers, lui, les oiseaux sont venus manger le pain. C'était facile, non? Hein? C'est lui qui sait qui se mange. Il devait mourir pour qu'on les mange. Vous comprenez ces choses? Parce que le pain et le vin, c'est une même chose. C'est pourquoi ce jour-là, quand le Seigneur se présenta, il donna ceci, le pain, c'est mon corps. Le vin, c'est mon sang. Et les deux vous donnent la vie. Et les oiseaux devaient manger, nous connaissons même le nom des oiseaux. Nous connaissons le nom des oiseaux comme ça. Amen. Parce que nous mangeons le fruit. Nous mangeons le fruit mûr. Le fruit mûr, parce que. Hein, docteur? Le fruit mûr. Amen. Amen. Parce que le fruit qui n'est pas mûr, ça donne le problème dans les dents. Les fruits mûrs. Vous voyez ça? Oh, c'est merveilleux ces choses. C'est ça l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire Jésus est venu sur la terre pour ça. Pour se présenter. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que nous étions dans Jean. Parce que c'était un peuple. C'est nous. Vous comprenez? Ce sont ces choses que Jean a vues. Il a voulu écrire. On lui dit non. Le docteur Gérald n'est pas encore là. Hein? Et le pasteur et tout, il n'est pas encore là. C'est lui qui aura à écrire. Sinon, il n'aura pas à faire. Il sera chômeur. C'est pourquoi l'autre jour, je vous ai dit qu'il chôme. Amen. Amen. Vous comprenez? Il doit avoir à travailler. Parce qu'il Dieu a prévu un temps et lui, il doit travailler. Amen. 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 Remarquez, nous avions dit l'autre jour que il se présenta encore devant Israël. Nous allons lire cela dans Matthieu 12. C'est que nous avions lu le mercredi. Le mercredi, nous sommes tellement bénis, c'est merveilleux. C'est pourquoi j'ai dit que non. Le fait que les gens viennent du travail fatigué, Dieu les récompense. C'est-à-dire que ce sont des choses qui tombent le mercredi. Et nous venons développer, rajouter le dimanche. Parce que, comme avait dit notre bien-aimé Jonas, tu vois, parce que lui, il attendait qu'il Ninive soit détruit. Quand les Ninive n'étaient pas détruits, tu vois, je savais comment tu es toi. Compatissant, il était en colère. Voilà. Donc la compassion de Dieu fait que le dimanche, il vient aussi ajouter.
Mais le mercredi, nous sommes très bénis. Nous allons donc prendre Matthieu 12 que nous avions lu le mercredi. Au 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il a répondu: Une génération méchante et adultère demande des miracles. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Amen. Nous sommes l'évangile éternel. Quand nous voyons l'Écriture, nous devons alors voir où cela vient. C'est-à-dire l'Israël vient auprès de Jésus. Maître, nous voulons un miracle. Parce que c'est le peuple de miracles. Vous comprenez? Et ils suivent les miracles et ils en demandent. Vous demandez des miracles. Je vais vous en accorder un. Alors, de quel miracle il s'agit? Il leur parle maintenant du prophète Jonas. Mais nous, comme dans notre habitude, dans nos habitudes, Jonas, nous devons aller voir Jonas. Alors allons. Prenons Jonas. De la même manière que nous avions vu Élie, parce qu'il nous avait dit Jean-Baptiste, c'est Élie. Bon. Alors allons voir Élie. Nous avions compris que là-bas Élie avait posé l'autel. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand il a dit aussi que tout ça c'est l'homme, Jean-Baptiste aussi c'est l'homme, nous nous sommes dit que tout tombe, toute la réalité en lui. Donc lui, c'est lui. Élie, c'est lui. Alors nous avions alors ouvert les yeux pour voir comment lui aussi devait poser l'autel. Nous avons vu l'autel. Et nous voyons même qu'après sa résurrection, il vient présenter l'autel. Voilà l'autel que j'ai posé. Le feu est déjà là. Vous comprenez? Le feu est déjà là. Et ça, c'était avant les jours de la Pentecôte. Nous n'avons pas besoin de lire les jours de la Pentecôte pour comprendre que le feu était là. Vous voyez ça? Nous avons déjà vu le feu qui était là déjà, qui consumait le poisson. Oh, que Dieu soit béni. C'est merveilleux ces choses. On a envie d'exploser, de voler. Je comprends ce que ressentaient les bien-aimés Jean, qui quand il était ravi. C'est merveilleux. C'est ça qui nous faisait crier ces jours-là. Quand nous voyons notre Père cacher les choses, nous on rigolait. C'est cette joie-là qui nous faisait. C'est notre nature. Nous allons lire Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japhon, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Les pilotes s'approchant de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas.
Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais il ne leur plut, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vue de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent de vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Amen. Voilà Jonas. Dieu maintenant nous présente. C'est là où il a tiré cette écriture-là. Hein? Quand il dit que les mystères de miracles que je vais vous donner de Jonas, ça vient de là. Alors c'est quoi les miracles de Jonas? C'est ça la question. Remarquez, Dieu envoie Jonas. Il lui dit, va à Ninive enseigner, parce que Ninive va périr. Il vient. Lui, il prend maintenant la parole, hein, l'enseignement de Dieu. Au lieu d'aller à Ninive, lui, il va à Tarsis. Que Dieu bénisse Jonas. S'il était parti directement à Ninive, nous aurons eu des problèmes de guerre. Nous aurons eu des grands problèmes. Oh, sois béni, Jonas. Parce que nous connaissons ton nom, Jonas. Il partit, lui, à Tarsis. Quand il partit à Tarsis, il prit un navire. Dans le navire, Dieu envoya la tempête. Donc, la mort. Les gens dans la barque, dans le bateau, agités, nous allons mourir. Ils prirent tout ce qui était dans le bateau pour alléger le bateau. Hein, parce qu'ils pensaient que les problèmes venaient de là. Les bateaux étaient trop chargés. Ils allégèrent les bateaux. Rien n'y faisait. Ils partirent alors, les capitaines partirent voir dans le bateau. Parce que pendant ce temps-là, Jonas, il est parti au fond là-bas, il dormait profondément. Amen. Il dormait profondément. Vous voyez d'où il a tiré cette étude. Hein? Parce que l'autre jour aussi, dans maintenant Matthieu 8, nous allons lire cela. Parce que nous avons tout notre temps. C'est ça l'évangile éternel. C'est-à-dire une écriture, nous devons la suivre. Voir d'où l'écriture vient. De Matthieu 8. Au 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Comme d'habitude. Il dormait. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons.
il leur dit, pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Amen. C'est ici où il tire aussi cette écriture-là. Hein? L'écriture de Jonas où Jonas est parti dormir. Ça vient de là. Donc le bien-aimé Jonas, il est parti dormir. Le commandant, il vient, il est réveillé. Ici, nous voyons que ce sont les disciples qui l'ont réveillé. Alors nous comprenons que là-bas, c'était aussi des disciples. Vous voyez ça? C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quel peuple. Il n'y a pas que c'est facile. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas moi qui vous enseigne. Non. C'est Dieu lui-même qui enseigne. C'est-à-dire, le peuple qui a réveillé Jonas, ce n'est pas n'importe quel peuple. Non. C'est-à-dire, c'était un peuple qui est différent de la mer. Parce que la mer, c'est de multitudes de peuples, de nations. Vous comprenez? Donc c'est une terre qui est sortie des eaux. Mais quand la terre sort des eaux, il y a un poisson qui reste dans l'eau. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi ce poisson-là, nous ne l'avons pas vu dans la barque. Quand le bien-aimé Noé a pris tous les animaux, venez pour ne pas mourir, venez dans la barque. Lui, il n'avait pas besoin de rentrer dans l'arche. Vous comprenez ça? Il n'a pas besoin de rentrer dans la l'arche. Parce qu'il est l'arche lui-même. Amen, comme tu dis, parce qu'il est doté. Il est l'arche. Alors, il vient les réveiller. Les habitants du bateau. Quand il s'est réveillé alors, votre problème, c'est bon. Votre solution, c'est moi. Que devons-nous faire? D'abord, avant, il se présenta d'abord. Parce qu'il est écrit qu'on lui posait la question. Hein? La Bible précise bien. Dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Oh, ils étaient précis, hein? Ah, les disciples là, oh non, 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 c'est des chrétiens de Béret. Amen. Vous voyez ça? C'est nous. C'est-à-dire, si Père, tu nous dis quelque chose, tu es le seul. Viens. C'est quoi les cèpes? Où tu as pris ça? Vous voyez ça? Alors, il nous a montré où il a pris les cèpes. Vous êtes des sarments? Oui, mais combien de sarments? Il est parti nous montrer le nombre de sarments. C'est le même peuple. Ils étaient précis. Parce qu'il fallait qu'ils parlent. C'est ça le problème. Parce que il était le porteur d'un message. Il était chargé. Il fallait qu'il déverse. Les questions là, c'est pour qu'il déverse. Alors il prit la parole, il enseigna. Vous comprenez ça? La primaire de l'enseignement était destinée à Ninive. Vous vous rappelez, non? S'il avait été à Ninive, nous on aurait dit. Mais heureusement, nous lui avons posé des questions. Tu dois nous dire. Vous voyez ça, non? Nous sommes des bébés là. Tu dois nous dire. Si tu m'aimes, tu dois me dire. Si tu ne me dis pas, tu ne m'aimes pas. C'est là où ça vient. Parce que l'épouse, elle est exigeante. Elle exige d'avoir les secrets de son mari. Elle doit connaître qui elle est, d'où il vient. C'est pourquoi l'autre échange j'avais dit ici. Si tu ne connais pas, même les parents, déjà les parents de l'assistance de Jésus.